Bonjour les amis, nouveau débrief et c'est maintenant. Manchester United recevait Arsenal aujourd'hui pour un des derniers matchs du championnat et c'est le match qu'on va débriefer aujourd'hui. Mais avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de vous abonner comme vous le faites toujours. Je vois tous les abonnements, je regarde tous les messages également, tous les likes. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de me laisser un commentaire, de me laisser un like pour pousser la vidéo, pour pousser la chaîne. Merci également. Tous ceux qui sont fans de Manchester United, tous ceux qui regardent la première ligue, vous êtes bienvenus sur la chaîne. Ici, c'est la chaîne de Mancunier. On débriefe de tous les matchs, de toute l'actualité de Manchester United. Et ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que vraiment super occupé, super occupé. Je pense que je dis ça à toutes les vidéos, mais vraiment, je fais tout mon possible pour pouvoir faire le plus de vidéos possible. Mais je fais énormément de choses en même temps à côté. Donc, excusez-moi vraiment, excusez-moi de tout ce temps que j'ai passé sans faire de vidéo. J'ai vu les réactions, j'ai vu vos likes et vos commentaires sur la vidéo précédente qui parlait d'Eric Ten Hag. Merci énormément pour tous ceux qui ne l'ont pas encore regardé. Allez regarder cette vidéo et mes vidéos précédentes. Je délivre vraiment des informations pertinentes et mon avis personnel sur les cas pertinents de Manchester United. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Aujourd'hui, c'est le match Manchester United contre Arsenal. Arsenal qui est actuellement premier du championnat. Arsenal qui a gagné Manchester United pour passer devant Manchester City, justement. Donc, Arsenal qui a gagné 1-0, mais on va débriefer ce match. Et dans ce match, malgré toutes les mauvaises choses que j'ai vues dans les matchs précédents, pour ce match, j'ai vu qu'il y a beaucoup de changements. J'ai vu un changement qui était déjà apparu au match précédent, Casemiro en défense centrale, et également la titularisation de Amad Diallo, un milieu composé de Amrabat, Kobe Mainoo, et puis McTominay, oui. Et voilà. Après ça, c'est les habituels, Garnacho, Højlund. En défense centrale, on avait Casemiro, puis Johnny Evans, Wan-Bissaka, Diogo Dalot. Voilà, les habituels, Onana, les habituels. Donc, c'était un peu ça la composition de l'équipe. Mais ce que je veux dire dans ce match, c'est que j'ai vu quand même de belles choses. Si vous avez vu le titre de la vidéo, c'est hommage à la jeunesse, parce que la jeunesse a proposé de très très belles choses aujourd'hui. J'ai vu Amad Diallo qui a proposé vraiment de très belles choses. On va y revenir, Amad Diallo. Mais vraiment, la jeunesse a proposé de très belles choses. Le déficit qu'on a eu, c'est Casemiro en défense centrale. Il n'est pas habitué. C'est pas son poste de base. Il est milieu défensif. C'est pas son poste de base. Donc, forcément, il y aura certaines lacunes. Mais de façon générale, je pense que il s'est quand même un peu bien géré pour quelqu'un qui ne joue pas à son poste de façon générale. Il y a eu quelques erreurs de placement, notamment sur le premier but où il y a eu une grosse erreur de placement. Le joueur d'Arsenal devait être hors jeu, mais parce que Casemiro n'était pas bien placé, n'était pas aligné avec sa ligne défensive, a fait que le joueur n'était pas hors jeu et le but est arrivé. Également, sur son mauvais placement devant le ballon, il n'a pas bien couvert le ballon, donc voilà, le but est arrivé. Mais de façon générale, Casemiro en défense centrale, bon, c'est pas quelque chose que j'ai envie de trop discuter dessus parce que c'est pas son poste. Il fait ce qu'il peut. S'il a des lacunes, c'est normal parce que c'est pas son poste. Milieu défensif, défense centrale, c'est deux postes complètement différents, même si c'est deux postes défensifs. C'est deux postes complètement différents. Je vois des gens qui vont me dire, il est milieu défensif, il doit pouvoir jouer défenseur. Non. Non. Je suis désolé, mais non. Un milieu défensif n'a pas la capacité à jouer défenseur. C'est comme un ailier, gauche ou droit, n'a pas la capacité à jouer neuf, bien que tous ses postes sont des postes en attaque. Il n'a peut-être pas cette capacité à jouer neuf. Donc, Casemiro, en défense centrale, il se débrouille comme il peut. Johnny Evans, franchement, Johnny Evans, il est bon. Il est bon. Ce n'est pas ça le débat. Il est bon. Mais chaque fois qu'il est dans cette défense, j'ai peur. J'ai peur parce que à cause de son âge, il n'a plus la force physique pour tenir. Il se fait facilement bousculer. Il se fait quand même assez bien bousculer si l'attaquant est quand même vivace. Il se fait prendre dans son dos. Il n'est pas rapide, tout ça. Donc, mais quand il est vraiment concentré, il est bon. Il gère bien. Il bloque bien les ballons. Il gère bien la défense. Il est patron dans cette défense vraiment. Donc, Johnny Evans aujourd'hui, mi-figue, mi-raisin pour moi. Mi-figue, mi-raisin. Après ça, au milieu, un milieu, McTominay, Amrabat, Kobe Mainoo. J'ai soufflé un tout petit peu parce que Amrabat, Kobe Mainoo, c'est pas les joueurs les plus techniques au milieu. Amrabat, c'est pas. Par contre, aujourd'hui, il a quand même fait certaines récupérations vers la fin du match. Il s'est quand même boosté un peu, mais dans l'ensemble du match,
s'il se faisait dépasser facilement, il arrivait à contrer aucun ballon. Amrabat, c'est dur. Vivement que la saison finisse pour qu'il rentre chez lui. Pour qu'il rentre chez lui, il est en prêt. On ne va pas le prolonger. Vivement que la saison finisse pour qu'il s'en aille. Il est là juste parce qu'on n'a plus de milieu. Tout le monde est blessé. Tout le monde est malade. C'est pour ça qu'il est là. Donc, vraiment, il a fait ce qu'il peut, mais je m'attendais pas à plus d'Amrabat. McTominay également, à la relance, c'était dur, c'était compliqué. Il n'a pas de jeu dans les pieds vu qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il a été beaucoup remplaçant et même certaines fois il n'est même pas rentré en cours de jeu. Donc il y a beaucoup d'automatisme qui lui manquait. Voilà, il y a eu beaucoup d'automatisme qui lui manquait. Et McTominay, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur c'est pas le plus fin joueur qu'on ait au milieu, mais c'est un joueur qui court. C'est un joueur qui comble l'espace. C'est un joueur qui fait l'effort physique. C'est un joueur qui se donne. Et moi, c'est ça que j'aime chez McTominay. C'est un joueur qui se donne. Il sait très bien qu'il a beaucoup de lacunes, mais au moins, il se donne. Il se donne, il revient défendre, il participe à l'animation offensive. C'est un joueur qui se donne. Et ça, c'est très appréciable. C'est ce genre de joueur. Chaque équipe doit avoir ce genre de joueur pour faire courir un peu, pas faire courir, mais pour poser un peu de problème à l'équipe adverse, pour créer le surnombre, que ce soit en défense ou en attaque. Toujours, toute équipe a besoin de ce genre de joueur, et c'est le genre de joueur que McTominay est. Maintenant, Kobbie Mainoo, il a été bon. Il a été bon. Il n'a pas beaucoup été appuyé, mais il s'est défendu comme il peut. Il a fait des dribbles, il était technique, il a participé à l'animation offensive. Il n'est pas beaucoup descendu, mais il a beaucoup participé à l'animation offensive, et c'est en partie pour ça que je dis que en partie à cause de lui, également à cause d'autres, que je dis que hommage à la jeunesse. Parce que les jeunes ont proposé de meilleures choses que ce que les habituels titulaires proposent d'habitude. Ils ont proposé de meilleures choses. Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Garnacho un peu moins, Olund également, on va en venir. Mais de façon générale, ces jeunes-ci, il faut une bonne pré-saison, on les intègre dans l'effectif. Si je prends l'exemple d'une équipe comme le Real Madrid est composé d'une équipe extrêmement jeune, mais il y a des anciens des taulards, des gens comme Toni Kroos, des gens comme Luka Modric, qui sont dans cette équipe et qui donnent le tempo du match. Chaque fois qu'ils jouent, c'est eux qui donnent le tempo du match, s'ils doivent accélérer, s'ils doivent reculer, s'ils doivent presser, s'ils doivent courir, s'ils doivent s'arrêter, c'est eux qui donnent le tempo du match. Et Manchester United a besoin de joueurs comme ça. Et on n'a pas de joueurs comme ça actuellement. De joueurs qui donnent vraiment le tempo du match. De joueurs qui, même s'ils sont menés, ils disent, calmez-vous, suivez-nous, on va faire ce qu'il faut, on va gagner le match. On n'a pas de joueurs comme ça. On a des joueurs qui jouent bien, techniquement, des joueurs qui créent du jeu, des joueurs qui arrivent quand même à proposer de bonnes choses, mais ce côté meneur d'hommes, ce côté euh, joueur qui dicte vraiment le tempo du jeu, on n'a pas ce genre de joueur. C'est le genre de joueur que Casemiro devait être quand il est arrivé. Ça a été dur. C'est le genre de joueur que Bruno Fernandes est supposé être. C'est dur. C'est dur. C'est compliqué. Même si Bruno Fernandes, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur excellent, mais en qualité, ces qualités-là que je veux d'un joueur, je suis désolé, mais il ne les a pas. Il ne les a pas, en plus que c'est lui le capitaine, mais il n'a pas ce genre de qualité, malheureusement, et c'est le genre de choses qui manque à Manchester United. En partie, également la préparation mentale, de ne jamais baisser les bras, de toujours pousser, de toujours essayer de courir sur le terrain, de proposer de bonnes choses, de proposer de bons déplacements sur le terrain. Ça prend une force mentale énorme pour pouvoir continuer à faire ça, même quand on est mené dans le jeu de 1 but, de 2 buts. Ça prend une force mentale énorme pour pouvoir faire ça. Donc, ce sont des joueurs comme ça complétés à cette capacité mentale dont Manchester United a besoin. Et pour la saison prochaine, j'aimerais, si c'est Ten Hag qui est toujours l'entraîneur ou un autre entraîneur, j'aimerais vraiment qu'il fasse plus participer au jeu, beaucoup plus de jeunes, mais entouré de joueurs de cadre, de joueurs d'expérience qui ont cette envie de gagner, se débarrasser des poids morts du vestiaire. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, soit en prêt, soit en vente, soit il y a beaucoup de joueurs qui seront vidés ce mercato, mais il y a également beaucoup de joueurs qui sont sur la feuille. On va revenir avec une vidéo complète de tout ça, les départs et les arrivées. Je vais revenir avec une vidéo complète de tout ça dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à rester câblé. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir et beaucoup de joueurs qui vont arriver. J'aimerais que Manchester United puisse avoir ce joueur-là qui vraiment drive
les autres joueurs à jouer comme il faut, à courir, à presser, à défendre, à attaquer, à proposer des espaces. Vraiment un joueur qui dicte le jeu. Manchester United a besoin de ce genre de joueur, un joueur fort mentalement pour vraiment remotiver tous les autres joueurs à continuer à faire les efforts, à continuer à courir, à continuer à attaquer, à continuer à défendre très très bien. On a besoin de ce joueur et c'est ça qui a manqué aujourd'hui. Par contre, les joueurs qui étaient sur le terrain, ils se sont bien débrouillés, surtout en attaque. Il y a eu beaucoup de ratés. En attaque, je vais attaquer en même temps avec ça. Je vais attaquer avec l'attaque. Un peu un jeu de mots, mais vous avez compris. En attaque, Amad Diallo, Garnacho, Højlund, des fois, Kobe Meno venait pour créer le surnombre, et McTominay également. En attaque, Amad Diallo, qui a remplacé Anthony, je vois qu'il a proposé beaucoup plus de choses qu'Anthony. Honnêtement, Amad Diallo, il a proposé énormément plus de choses qu'Anthony. Juste le petit truc qui lui manquait, il devait être un peu plus costaud. Parce que physiquement, ça a été compliqué pour lui. Techniquement, très bon. Il est très adroit dans ses dribbles et tout. Mais physiquement, ça a été un peu compliqué pour lui. Il s'est fait un peu bousculer. Pas un peu, beaucoup bousculer. Donc physiquement, c'est un peu compliqué pour lui. Il doit se muscler un peu dans la pré-saison pour revenir la saison prochaine vraiment avec un peu plus de bagage physique. Mais sinon, techniquement, il a proposé des choses, il a créé des espaces, il a fait du jeu en attaque, il a vraiment proposé de très, très belles choses avec Rasmus Højlund, avec Kobe Meno également. Amad Diallo a proposé vraiment de très, très belles choses. Et moi, je suis très content de son match. Même si on a perdu, je suis très, très content de son match, du match qu'il a fait, même du match qu'il a fait contre Liverpool en FA Cup. Je suis très très content de son match. C'est un joueur d'avenir. On peut le voir clairement que c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu. C'est un joueur qui a besoin qu'on lui fasse confiance. Et quand on lui fait confiance, il propose, il fait ce qu'il a à faire. Anthony qui perd de plus en plus de place dans ce 11. Il est rentré après. Il a également proposé de bonnes choses. Il s'est vraiment intégré dans cet objectif. Je pense qu'Anthony commence à comprendre de plus en plus que, voilà, il faut qu'il step up. Il faut qu'il step up son jeu. Il faut qu'il propose de meilleures choses que ce qu'il fait actuellement. Rester collé sur sa ligne et voilà, faire les mêmes dribbles que tout le monde connaît, que tout le monde lui bloque. Il faut vraiment qu'il développe sa palette de jeu, qu'il propose de meilleures choses. Et je pense qu'il est en train de comprendre ça. Je pense réellement qu'il est en train de comprendre ça. Et son entrée de jeu n'a pas été dégueulasse du tout aujourd'hui. Du tout, du tout, du tout, du tout. Il a de la concurrence maintenant. Il commence à se réveiller. Il commence à bien voir les choses. Et s'il continue comme ça, d'ici la saison prochaine, je pense qu'il reste 2 ou 3 matchs avant la fin de la saison, incluant le match, la finale de FA Cup contre Manchester City. Donc, je pense que si Anthony continue comme ça, avec la pré-saison qu'il va faire, avec le recrutement qu'il y aura, il pourra proposer de meilleures choses, il pourra élever son niveau de jeu. On va revoir l'Anthony, peut-être qu'on a vu à Ajax, qu'on a tous aimé, qu'on a tous craint des fois. Je pense qu'il pourra retrouver ce niveau vraiment parce que ce qu'il propose ces derniers jours est beaucoup plus convaincant que ce qu'il proposait en début de saison, par exemple. Et pour faire la transition, on va aller sur un joueur sur le numéro 9, Rasmus Højlund. Rasmus Højlund, franchement, je l'avais déjà dit dans une vidéo et je vais le répéter, il commence à m'agacer. Il commence à m'agacer parce qu'aujourd'hui, je ne savais pas à quel poste il jouait exactement. Je ne savais pas s'il jouait en 9 ou en faux 9. Mais il y a il y a énormément de phases offensives où Rasmus Højlund, son placement était dégueulasse, n'était pas bon du tout. Je suis désolé de le dire. Ceux qui se disent que, voilà, c'est le 9 qui nous manquait, il crée de la présence, il fait ci, il fait ça. Rasmus Højlund n'a pas pris les espaces, n'a pas fait les bons appels. Une récupération de balle d'Anthony, par exemple, pour Rasmus Højlund, devait entre les deux défenseurs, il est complètement sur le côté, il courait sur le côté. Pourquoi tu cours sur le côté alors que tu es un neuf? Rentre au milieu du jeu, prends l'espace et demande la balle, fais un appel de balle. C'est simple que ça. Il y a beaucoup d'actions, énormément d'actions où Rasmus Højlund n'est pas où il doit être. Une action également où Amad Diallo, je pense, où Garnacho avait le ballon. Non, Diogo Dalot plutôt avait le ballon et il y avait un énorme espace dans la défense où Rasmus Højlund pouvait rentrer dans cet espace, faire un appel de balle. Un petit centre, il pouvait récupérer un large espace là, un stade, pratiquement un stade dans la surface de réparation d'Arsenal où Rasmus Højlund pouvait rentrer dans cet espace, demander le ballon, un petit centre, il pouvait récupérer la balle et peut-être frapper au but. Il est resté collé sur le côté. Il attendait la balle sur le côté. L'espace était là. Il y avait personne dedans. Franchement, le placement de Rasmus Højlund aujourd'hui, dégueulasse. Je suis désolé, dégueulasse. Et ça, c'est depuis quelques matchs maintenant. Son placement, il n'est pas bon.
Et dès qu'il récupère le ballon, il glisse, il n'arrive pas à frapper, il se fait bousculer. On nous dit que c'est un joueur costaud, mais c'est celui qui tombe le premier quand il y a un contact. Je suis désolé, mais Rasmus Højlund, non. 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 Depuis quelques matchs, non. Non. C'est pas ce qu'on nous a vendu. C'est pas ce qu'on avait vu. Je suis désolé, mais non. Non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête sincèrement. Sinon, l'été prochain, un nouveau neuf viendra concurrencer. Je pense que il faut ça. Il faut qu'il y ait un neuf qui vienne concurrencer. Anthony Martial va partir, c'est confirmé. À la fin de la saison, son contrat fini, il sera pas renouvelé, il va partir. Il faut qu'il y ait un neuf qui vienne concurrencer Rasmus Højlund. Obligatoirement. Parce que le match qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il y a des énormes espaces qui sont créés. Il n'est pas rentré dedans. Il n'a pas fait les bons appels. Il n'a pas fait les bonnes courses. Il n'a pas eu le ballon. Et les rares fois qu'il a le ballon, il n'arrive pas à frapper. Il est dos au but. Il tombe. Il se fait bousculer. Il glisse. Non. 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 Ce n'est pas comme ça que c'est supposé se passer. Ça ne doit pas se passer comme ça. Tu es un neuf. Tu es un neuf. Tu dois avoir les réflexes, les qualités d'un neuf. N'attends pas. Je pense qu'il attend toujours que, voilà, quelqu'un frappe, le gardien dévie, ça rentre dans ses pieds et puis qu'il marque. C'est pas juste ça un neuf. C'est pas juste ça un neuf. Ils se mettent toujours, j'ai remarqué qu'ils se mettent toujours en position de, si je me mets là et qu'il frappe que le gardien défie, ça va arriver sur moi. Donc, il se met toujours là. Il ne va pas là où il va prendre le ballon pour marquer lui-même. Il attend toujours la petite déviation qui va arriver dans ses pieds et il va marquer. Je suis sûr et certain que c'est pas ça les consignes du coach. Sûr et certain, mais c'est lui qui joue comme ça. Mais c'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas du tout fonctionné aujourd'hui. Ça crée énormément de lacunes, pardon. On jouait comme si on n'avait pas de numéro 9. Et ça, ce n'est pas possible. Sur son côté, Alejandro Garnacho. Garnacho également, c'est un joueur qui commence à m'énerver, qui commence à me fatiguer. Il commence vraiment à me fatiguer, Garnacho, parce que il fait de belles choses. Je suis d'accord, il fait de belles choses. Il fait de très, très belles choses, mais dans le dernier geste, ça ne suit pas. Le dernier geste, soit il marche sur le ballon, soit il glisse, soit il fait la mauvaise passe, soit il va s'enfermer dans un coin. C'est pas fluide. C'est pas fluide, Garnacho. Je suis désolé. Si je pouvais parler ta langue là, j'allais te le dire. C'est pas fluide. It's not good. Je pense que tu parles anglais. It's not good, Garnacho. It's not good at all. Vraiment, ça va pas. Ça va pas, Garnacho. Il fait très bien ce qu'il faut jusqu'à la dernière passe où il casse tout complètement. Complètement. Soit il glisse, soit il marche sur le ballon, soit il va s'enfermer, il prend les mauvaises décisions. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, Garnacho. Tu es un très bon joueur, je t'aime beaucoup. Tout le monde sait que j'aime beaucoup Garnacho sur cette chaîne. Mais s'il y a des vérités à dire, il faut le dire. Et ça, ce n'est pas bon. Garnacho, ce n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, de façon générale, l'attaque, elle a souffert. Je pense que juste Amad Diallo qui sort du lot, mais il peut pas tout faire tout seul. C'est vraiment juste lui qui sort du lot. Mais de façon générale, l'attaque, elle a souffert. La rentrée de Kambouala, elle a été très bonne aussi. Il a bien couvert. Il n'a pas fait tant d'erreurs que ça. Il a très bien joué. Je pense que c'est un joueur d'avenir également de France. On doit pouvoir compter sur lui sur la saison prochaine. Je pense que la saison prochaine, il va partir en pré-saison avec l'équipe première. Et, il va faire toute cette pré-saison. Il sera parmi les 11 de départ. Je pense que certains vont partir. J'espère que certains vont partir, en tout cas, dans cette défense et faire la place vraiment aux jeunes. Même si il y aura des erreurs parce qu'ils sont jeunes, mais ils vont apprendre très, très vite. Ce sont des jeunes qui ont envie d'apprendre. Kambouala, aujourd'hui, il a fait une très bonne entrée. Il a joué 20 minutes, je pense, mais très bonne entrée. Il a été solide. Il s'est pas beaucoup fait bousculer. C'est un joueur également qui, est motivateur sur le terrain. Quand il est sur le terrain, il parle beaucoup, il motive beaucoup ses coéquipiers. Et c'est très, très bon. C'est des joueurs comme ça dont on a besoin vraiment. Donc aujourd'hui, la jeunesse c'est très bien gérée. Des joueurs comme Eriksen qui sont rentrés après. Eriksen, c'est toujours compliqué. Il essaie de trouver des longs ballons. Il essaie de créer des espaces, mais ça ne fonctionne pas. Wan-Bissaka et Diogo Dalot également. Wan-Bissaka sur le premier but, non, sur une action, en tout cas, il a très, très mal défendu. Il a très, très mal défendu sur l'action, ce qui a mené une très, très belle occasion pour Arsenal. Je pense également sur le premier but, il a très mal défendu. Je pense qu'il tournait le dos, il savait pas comment se placer. Bref, Wan-Bissaka, ça a été compliqué aujourd'hui. C'est compliqué depuis quelques semaines maintenant. J'espère qu'il va se reprendre parce que c'est un joueur également que j'aime beaucoup. Diogo Dalot, ça a été bon.
Il n'a pas fait trop d'erreurs. Ça a été bon comme d'habitude. Sans plus, ça a été bon, mais ça n'a pas été explosif non plus. Donc vraiment, de façon générale, les jeunes ont bien joué. Les cadres qui sont supposés être cadres dans l'équipe, compliqué. Certains joueurs vont partir. Il y a beaucoup de blessés. Je tiens à préciser ça également pour tous ceux qui sont contre Erik ten Hag. Il y a eu 65 cas de blessés cette saison. Rien que cette saison à Manchester United, c'est énorme. C'est énorme. Il y a beaucoup de matchs où beaucoup de joueurs n'ont pas joué à leur poste. Beaucoup de joueurs jouaient sans vraiment savoir quoi faire sur le terrain. Vraiment. Donc, vraiment, cette saison, c'est une saison catastrophe. Catastrophe pour Manchester United. Rien ne s'est passé comme prévu. Rien ne s'est passé comme il devrait. L'équipe médicale lui a dit que Malacia et Luke Shaw seraient de retour après la pré-saison. Pas après la pré-saison, après la trêve, voilà. Mais ils sont toujours pas là. La saison est en train de finir et ils sont toujours pas là. Je pense pas qu'ils vont revenir avant la fin de la saison, en tout cas. Donc, il a dû se libérer de Reguilon. Le voilà juste avec les deux mêmes ailiers. Si Wan-Bissaka ou Diogo Dalot se blesse, on est dans la merde. On va devoir encore jouer avec Lindelof sur l'aile ou Amrabat sur l'aile. Voilà, ça a toujours été ça cette saison. Il y a juste une fois où Erik ten Hag a joué avec l'équipe type prévue pour la saison. Il y a juste une fois qu'ils ont joué avec cette équipe durant toute cette saison. C'est lourd. C'est lourd avec toutes les blessures, toutes les maladies qu'il y a. C'est vraiment lourd. Bruno Fernandes, voilà, qui est out. Mason Mount qui est revenu, qui est encore out. Lui se blesse même à l'entraînement. Vraiment, je comprends pas. Marcus Rashford qui est out, qui toute la saison n'a pas été vraiment efficace. Il vient, il part toute la saison. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça qui... Voilà, cette saison, vraiment, c'est une saison à oublier. C'est une saison de transition, on va dire ça. Donc, on va attendre vraiment lourdement, passivement la fin de la saison, voir ce qui va se passer vraiment la saison prochaine, bien se relancer la saison prochaine, faire une bonne pré-saison, réparer tous les pépins physiques et vraiment bien se relancer durant la saison prochaine. Vraiment, c'est ce que j'espère. Cette saison, en tout cas, elle est déjà cuite. Avec la victoire d'Arsenal aujourd'hui, c'est cuit. Il reste juste à aller chercher peut-être la FA Cup pour ne pas faire une saison blanche. On est déjà en finale. On espère vraiment qu'on ira la chercher pour ne pas faire une saison blanche. Mais on joue contre Manchester City, donc ça va être un match très difficile. Pas impossible à gagner, mais très, très difficile, très, très compliqué, avec tout ce qu'on a comme blessé, tout ce qu'on a comme absent. Donc, on va vraiment essayer d'aller chercher ça. Mais pour la saison, en tout cas en Première Ligue, elle est pratiquement finie. Elle est pratiquement finie. Donc, voilà le petit débrief du match Manchester United-Arsenal, victoire de Arsenal 1-0. Quand même sur la pelouse de Manchester United, les premiers n'arrivent pas à nous mettre plus d'un but. C'est quand même un peu convaincant, même s'ils se sont créés beaucoup d'occasions. Onana, très très solide sur sa ligne, très solide, qui a fait des arrêts exceptionnels. Vraiment, bravo Onana qui est monté en puissance au fil de la saison. Au début, c'était compliqué, mais au fil de la saison, il est vraiment monté en puissance. Onana, solide, 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 solide comme il faut. Donc, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, encore une fois, de vous abonner, liker, laisser un petit commentaire pour le référencement et on se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!